Ok, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, on va faire une analyse de marché pour détecter les meilleures opportunités de trading pour cette semaine. Donc on va commencer sur les actifs, voilà, on va commencer d'abord sur le pétrole. Ici, on casse le niveau des 84, donc là on part à la baisse. Cette semaine, on a rangé entre 82 et 84. Là, on pourrait partir plus à la baisse, notamment sur 81. Donc là, ici, sur le pétrole, on reste plutôt orienté à la baisse avec un objectif à 81 et à 77. Pour l'instant, on a cassé les niveaux de support, donc on reste quand même plutôt orienté à la baisse. Ensuite, si on regarde sur le gold ici, on avait cassé donc la tendance haussière. On était parti sur une bonne tendance haussière. On a atteint des niveaux historiques à 2430. Et là, on reste en range, donc on reste au-dessus des 2275 et on est aux alentours des 2375. Donc on reste dans un range ici. Pour l'instant, ça va se trader plutôt à la baisse. D'après les dernières bougies qu'on voit ici, on voit qu'on a une bougie plutôt baissière. Donc on partirait plutôt à la baisse avec un objectif à 2250 et ensuite à 2150. Donc pour l'instant, on reste plutôt orienté à la baisse, soit en range, soit à la baisse. Donc on est plutôt sur le haut du range. Donc là, ce sera plutôt à la baisse sur le gold. Ensuite, sur les crypto-monnaies. Sur le Bitcoin, on est plutôt haussier. Alors, on était dans un range entre 60 000 et 74 000, donc le plus haut historique. On est resté dans ce range, on est sorti un peu, on a réintégré juste après. Donc là, on vient rebondir sur le bas du range à 60 000 et on semble repartir à la hausse. Donc cette fois-ci, on pourrait partir à la hausse avec un objectif à 74 000 pour ensuite repartir sur des nouveaux plus hauts historiques. Donc pour l'instant, on reste plutôt haussier, même si on est en stagnation. Actuellement, sur le court terme et le moyen terme, on reste plutôt haussier sur le Bitcoin et sur le long terme également plutôt haussier, puisqu'on pourrait revenir chercher les 74 000. Là, on voit qu'on a une belle bougie verte cette semaine, donc si la semaine continue comme ça, on pourrait partir sur des plus hauts, ça pourrait être intéressant. Ensuite, sur l'Ethereum, on voit qu'on a à peu près le même cas de figure, sauf qu'on a une tendance plutôt baissière. On a une forte tendance baissière ici, on peut la matérialiser comme ça. On a une grosse tendance baissière ici, donc pour l'instant on rebondit sur le niveau de support à 2800, donc on a un niveau de support ici aux alentours des 2800, on rebondit dessus, donc ça veut dire qu'on reste quand même dans une tendance au moins neutre. Par contre, si le niveau des 2800 vient à casser à la baisse, dans ce cas on partira sur une tendance plutôt baissière avec les 2200 notamment et les 2000 en dessous. Par contre, si on vient casser cette droite de tendance haussière, notamment à 3100, 3200, là on pourrait partir sur une tendance plutôt haussière et on pourrait viser 3700 et même 4100 et venir chercher un nouveau record historique. Donc là en tout cas, ça va se jouer sur cette configuration, soit on casse à la baisse, soit on casse à la hausse. À mon avis, on va plutôt casser à la hausse et arriver sur 4000, 4100 dans quelques semaines ou quelques mois. Donc je pense qu'on a plus de chances de partir à la hausse. Ensuite, si on regarde les indices, alors les indices américains, notamment le S&P 500, sur le S&P 500, on semble repartir à la hausse. On a le niveau plus haut historique ici qui est à 5250 à peu près. Donc pour l'instant, on semble rallier ce niveau-là petit à petit. Maintenant, c'est possible qu'on ait une correction, qu'on revienne sur notamment 5120, qu'on corrige encore un petit peu ce mouvement pour ensuite repartir à la hausse. Donc pour l'instant, je dirais qu'on est assez neutre. On est quand même dans une tendance plutôt haussière à long terme, mais à court terme, on est plutôt neutre puisqu'on pourrait corriger un peu plus. Sur le Nasdaq, à peu près la même configuration. On retourne petit à petit sur des plus hauts historiques, mais on pourrait corriger un petit peu plus. Et sur le Dow Jones, on est déjà en train de corriger avec la bougie rouge d'aujourd'hui. Donc cette semaine, on pourrait corriger un petit peu, notamment ici sur 38 800, pour ensuite repartir à la hausse et revenir chercher des nouveaux plus hauts historiques. Sur le CAC 40, ça se passe à peu près de la même manière. On est revenu chercher un niveau historique juste hier, donc vendredi dernier. On a marqué un niveau de record historique sur le CAC 40 à 8260. Donc c'est toujours intéressant. Maintenant, on pourrait corriger un peu plus, notamment sur 8100, pour ensuite repartir à la hausse. Donc pour l'instant, plutôt donc à long terme, on reste plutôt haussier sur les indices, bien sûr. Ensuite, sur le Forex, alors sur l'euro-dollar, on semble repartir à la hausse. On commence à casser cette droite de tendance baissière qu'on avait là. On avait une tendance plutôt baissière. Cette fois-ci, on semble repartir sur une tendance plutôt haussière. On pourrait revenir sur 1,085 et 1,09 ensuite pour venir chercher des niveaux plus hauts sur des plus hauts. Donc ça pourrait être intéressant. On marque des niveaux, des creux qui sont de plus en plus hauts et des sommets qui sont de plus en plus hauts. Donc on pourrait arriver sur 1,09 et ensuite sur 1,10. Donc là, plutôt tendance haussière sur l'euro-dollar. Sur le GBP-USD, la configuration est à peu près similaire. On a une droite de tendance baissière qui a été cassée à la hausse. On a un niveau de support qui a fait office de résistance qui commence à être cassé à la hausse également. On pourrait arriver sur 1,27 et 1,28 en objectif haussier. Donc pour l'instant plutôt haussier sur l'euro-dollar et sur le GBP. L'USD CHF, alors ça stagne, donc il n'y a pas grand chose à dire de plus. On est dans un range entre 0,9 et 0,91. Sur l'USD Yen,
on rebondit sur 152, on repart à la hausse actuellement, donc on repart vers 157, vers 159, 160, donc là on repart à la hausse, objectif 160, toujours en tendance haussière, on rebondit sur 152 à la hausse, donc on pourrait arriver sur 160 facilement. Ensuite sur l'AUD USD, donc dollar australien, on est dans un range entre 0,64 et 0,665, donc on est toujours dans un range ici, donc là ça va se trader plutôt à la baisse actuellement vu qu'on est plutôt sur le haut du range, mais actuellement voilà on est dans un range. Pour moi, c'est pas les configurations les plus intéressantes. L'USD CAD également est dans un range entre 1,38 et ici 1,36. Donc on reste dans ce range-là. Il n'y a pas beaucoup de volatilité, donc c'est pas forcément très intéressant. Et sur le dollar, on rebondit sur 105 et on stagne un petit peu aux alentours des 105. On pourrait potentiellement repartir à la hausse puisque la tendance est plutôt haussière. Donc le dollar pourrait repartir à la hausse, arriver sur 106 et sur 107. Donc pour l'instant, on va attendre qu'il y ait un peu plus de volatilité sur le dollar et ça se répercutera sur les autres paires du Forex. Donc pour moi, les meilleures opportunités de trading pour cette semaine, c'est sur l'USD Yen, on rebondit sur 152 et on pourrait arriver sur 160 à la hausse avec une tendance haussière. Sur les crypto-monnaies, notamment sur le Bitcoin, on rebondit sur 60 000, on pourrait démarrer une nouvelle tendance haussière pour arriver sur 74 000 et potentiellement remarquer un nouveau plus haut historique. Et ensuite, sur les indices américains, avec une potentielle correction qui pourrait arriver, donc on pourrait avoir une petite baisse jusque 5150 ou 5100 pour ensuite repartir sur une tendance haussière. Donc si tu veux en savoir plus sur comment détecter ces opportunités, comment les prendre et comment générer des revenus grâce à ça, tous les liens sont dans la description, donc tu as des formations complètes pour apprendre le trading et apprendre à générer des revenus grâce au trading. Donc tous les liens sont dans la description.